Bienvenue dans Chrysachile, l'espace média de Chrysalitsis. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Bonjour Max, quel honneur de t'accueillir aujourd'hui dans l'émission Chrysachile. Tu es chef de chœur, artiste, formateur, fondateur de nombreux projets musicaux. Reconnu pour ta voix, ton énergie et aussi ton humanité. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de ta vision, de l'art et de la transmission. Pour commencer, Bonjour, Karine. bonjour. Pour commencer, si tu devais te présenter de cœur à cœur, que dirais-tu? Je suis un dealer de bonheur au travers de mon travail de chant, de gospel et de coaching et de réalisation événementielle, quoi. J'essaie de créer, voilà, le bonheur partout où il m'est possible de le faire au travers de mon métier. Un bon dealer, moi je trouve. Comment la musique, est entrée dans ta vie? La musique m'a précédé puisque c'est une histoire de génération. Et on dit que des générations même d'Afrique, nous venons même de griots d'Afrique. Donc, dans notre lignée, nous avons plein de musiciens. Et même parfois, et je dirais, du côté de mon père, mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle ont fait, viennent de deux orchestres d'ailleurs, de la Guadeloupe à l'époque, où ils étaient en concurrence et ils se sont un peu unis. Voilà, ils ont uni les deux orchestres par leur amour un peu. Voilà l'histoire de notre Roméo et Juliette à la Guadeloupéenne. Et toi, à quel moment tu as su que ce serait plus une passion qu'un vrai chemin et un vrai chemin de vie? Après le bac, je me suis posé la question, quand j'ai eu le bac à 19 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je savais faire de mieux dans ma vie? Qu'est-ce qui me faisait vibrer le plus? Et j'avais déjà, à 14 ans, on avait créé un groupe de gospel et de musique, voilà, je dirais spirituelle à l'époque, dans notre église. Je viens de parcours d'église adventiste et donc on avait déjà un groupe dans lequel on faisait des concerts pour des occasions, soit pour des séries d'évangélisation, soit pour des concerts pour nous-mêmes, pour présenter nos œuvres, voilà. Et Mmh. donc, à 20 ans, la plupart d'entre nous avaient le même âge et nous avons décidé de partir, certains faire de la musique, certains faire des études de médecine, certains des études de gestion, certains des études de mathématiques, etc. Et ce groupe s'appelait Pléiade. Et donc, on dira 19 ans, j'ai décidé de m'investir dans la musique. Je ne savais pas où j'atterrirais, mais c'était un peu mon fil conducteur. Donc, j'ai pris à ce moment-là une licence en musicologie à Paris 8. Et voilà, c'était le début de cette histoire. Mm. Tu es né dedans et finalement, c'est ce que tu as choisi. Oui, je suis né dedans. Oui, mon père était lui-même chef de chœur. Donc, à 4 ans, je me rappelle, on m'amenait dans les bancs de la chorale, en répétition, etc. Donc, j'étais baigné dedans très, très jeune. Et mon père m'a donné une guitare, j'avais 10 ans. Le soir même, je m'accompagnais sur les chansons. Il y avait un piano à la maison où j'ai été aussi, j'ai touché au piano aussi, voilà. Au saxophone aussi, à un moment aussi, quoi. Ouais. Tu as un sacré parcours. Tu es chef de chœur, artiste de scène, formateur. Comment tu as Formateur, pu coach. Oui. aussi coach, comme tu l'as dit tout à Ouais. l'heure. Comment as-tu construit ton identité artistique et humaine au fil de tes expériences? Disons que le secret, c'était d'être à l'écoute de ce que la vie me portait. Voilà, j'ai décidé de prendre une direction, mais en même temps, je n'avais pas de prédécesseur qui avait créé un métier comme chef de chœur, non, devant moi. Donc, il a fallu aller chercher dans les tripes, chercher dans les expériences et croire dans son étoile, quoi. Donc, c'est vraiment suivre l'étoile que la vie avait mis pour moi. Voilà.
Et à quel moment clé ou quel tournant tu as marqué ton parcours et surtout pourquoi? Il y a plusieurs tournants. On dira que d'un premier temps, quand j'ai pris ma licence de musicologie, après j'ai été postulé pour enseigner à, et donc l'Académie de Versailles m'a embauché. Et donc j'ai dit, bon, c'est un premier jet, c'est une première étape. Donc j'ai été de musique dans des écoles à Maison Lafitte pendant longtemps. D'ailleurs, c'était où je suis. La dernière fois, j'ai été enseignant avant de prendre les chemins de la Seine. C'était à Maison Lafitte pendant 7 ans, donc j'ai été enseignant. Mais pour moi, c'était pas l'objectif, c'était une étape. Donc, je pense que toute ma partie pédagogique, je l'ai acquise à cette période, voilà. Mmh. Et par la suite, il se trouve la deuxième partie marquante de mon parcours, c'est que j'ai eu un mariage assez particulier où j'ai rencontré un producteur qui faisait le théâtre à l'époque. Et quand il est venu assister à la répétition qu'on faisait pour son mariage, lors d'une séance de chant et de prière, il a été saisi et il a décidé de me demander est-ce que voudrais travailler avec lui. Donc, j'ai travaillé avec lui et nous avons créé un concept qui s'appelle Gospel pour sans voix. Ça a été le concept qui existe toujours d'ailleurs, qui m'a fait connaître. Mais peu de temps après, il se trouve que aussi j'ai rencontré Nicoletta qui voulait faire un spécial tour dans les églises et m'a demandé de l'accompagner, le groupe, dans un premier temps. Et elle avait un arrangeur pour son projet. Il se trouve que l'arrangeur n'a pas pu honorer son travail. Donc, j'ai été l'arrangeur aussi de ce projet de façon circonstancielle. Donc, la nuit, j'ai arrangé les morceaux, le lendemain, on répétait, et ça pendant 10 jours. Et on a fait à peu près 200 concerts avec le concept Nicoletta et Gospel Voices. Elle continue d'ailleurs justement à chanter avec le même mes arrangements jusqu'à présent d'ailleurs. Donc voilà, ça a été deux moments forts, la création de Gospel pour son voix, la rencontre avec Nicoletta et avec aussi, je dirais, et oui, dans ce parcours, il y a des moments forts, il y a des moments moins forts, des moments où on est down parce qu'il y a des trahisons, il y a des trucs comme ça. Mais malgré tout, on continue, quoi. On continue. Sacrée belle rencontre en tout cas. Ouais, ouais. Voilà, donc ça a été ces moments. Et après, c'est- c'est- j'ai eu aussi l'opportunité de travailler sur des films, dont Jean-Philippe avec Johnny Hallyday, ce qui a été aussi une très belle ah oui, un très beau moment aussi. Pendant 6 jours, nous avons participé à ce film et où j'ai vu l'humanité de cet homme-là aussi. J'ai compris pourquoi il était aussi aimé en France, parce que c'est quelqu'un qui est vrai, qui aimait son public, quoi. Voilà. Et ça, c'est important d'aimer le public quand on chante, hein. Ah ouais. Et enfin, quand on est artiste en général. Artiste en général, voilà, c'est ça. Quelle est ta vision de l'art aujourd'hui? L'art, pour moi, est un prétexte à la connexion entre les hommes. L'art est la connexion, une des connexions pour atteindre la spiritualité. Voilà, c'est ma vision de- d'être un artiste. Et cet art, qu'est-ce qu'il doit éveiller ou nourrir chez ceux qui écoutent ou qui participent ou qui chantent avec toi? Obligatoirement, cette envie de, d'être ensemble, cette envie d'être amour. Et voilà, et quand il y a des difficultés aussi, cette envie aussi de résoudre les difficultés, de se battre pour que les difficultés ne soient plus, ou bien au moins les circonscrire, quoi. Tu as accompagné des centaines de personnes dans le chant. Quelle transformation tu observes le plus souvent chez ceux qui osent donner de la voix? Ah, il y a même pas une anecdote, une histoire au travers de mon accompagnement euh, dans le chant qui,
m'a marqué beaucoup, mais en même temps, celle-là m'a incité à les creuser. Il se trouve que dans ma première année où je faisais des ateliers, des masterclass, euh, pour des amateurs, il y a des participants des stages qui ne chantait pas beaucoup, qui chantait que sur deux, trois notes. Et pendant toute l'année, elle ne chantait que sur deux, trois notes. Et après, à un moment bien précis, il y a quelque chose qui s'est déclenché. J'ai fait une voix de tête pour ceux qui connaissent. Et du coup, je lui ai dit, tu vois ce que je viens de faire? Essaie de chanter comme par exemple une femme d'opéra qui chante dans les aigus. Elle s'est mise à se moquer de ce que je venais de faire. Et en se moquant, du coup, elle a débloqué des notes qui réellement étaient les siennes, où elle ne voulait pas aller, où elle avait peur d'aller. Et du coup, ça a été une expérience de coaching, en tout cas, qui m'a marqué parce que de ce truc-là, de cette moquerie-là, je lui ai donné le chemin de sa voix. Voilà. Moi, je vais te donner mon expérience en tant que chanteuse. Euh, C'est très important d'avoir quelqu'un qui nous fait rire, qui nous apporte de la joie, de la bonne humeur pendant les cours, parce que sinon on a du mal à sourire, hein. Mais oui, mais oui, mais oui, exactement. Et c'est aussi ce que je m'évertue à faire, c'est créer un cocon de joie, un cocon de bienveillance pour que chacun puisse euh, vivre l'expérience de la voix. Parce que la voix, on a beau dire, il y a des gens qui préfèrent même à la limite passer tout nu devant vous, mais chanter pour eux, c'est plus difficile. Donc, donc, il faut vraiment, vraiment créer ce cocon de bienveillance pour que les gens puissent se présenter à vous et à eux-mêmes. Voilà. Mmh. Ça, c'est difficile pour certains de passer sur scène, Ah hein, oui, même oui, 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 oui. chanter en Ouais. église et tout ça, même s'il y a plusieurs personnes, Oui, c'est compliqué. il y a des gens parfois qui font presque des comas, presque parce qu'il y a une représentation, quoi. Donc, C'est ça. réussir à dénouer tout ça, les mettre en confiance et leur dire qu'ils ont plus à gagner qu'à perdre. Et en plus, ils s'imaginent même pas combien les gens les envient d'être sur Mais scène. oui, Ils eux-mêmes n'y arriveraient pas. non, ce Et sont selon des toi belles oui, expériences. excuse-moi. Vas-y, Je dis que vas-y. ce sont de très belles expériences humaines Oui. et du coup, chaque personne vous apporte une façon de voir le monde, une façon de débloquer des situations, une Mmh. façon de capter des images pour pouvoir leur envoyer pour les sécuriser, etc. Euh, je pense qu'on finira, quand on est coach, on finit jamais d'apprendre et de se laisser inspirer par les gens qu'on coach eux-mêmes, ouais, C'est soi-même. sûr. Ouais, Je suis tout à fait d'accord avec toi. ouais. Et selon toi, en quoi la musique est un outil de reconnexion à soi et surtout aux autres? Euh, nous sommes vibrations, nous sommes ondes. Et la musique ne fonctionne qu'avec des vibrations et des ondes. Mmh. Donc, ça, directement, l'âme est, moi je dis que même l'âme est onde. Donc, c'est plus facile pour ce genre artistique d'aller connecter à l'âme. Ah. Et aujourd'hui, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui t'anime le plus, dans cette phase de cette phase de vie artistique? Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Oh, disons que c'est aussi de continuer à créer. Aussi, je viens quand même d'une histoire qui est celle de l'esclavage, de la colonisation, et mes ancêtres en moi me disent que là, il est temps aussi d'aller vers donner la possibilité à tous de réparer, de nous réparer déjà nous-mêmes, parce que c'est la plus grande des choses, nous réparer déjà nous-mêmes, et aussi de donner à, à ceux qui ont bénéficié de ce crime de la réparation. Donc, être une main ouverte, mais réellement, la réparation est importante. Et quand j'entends certains dire que ah, c'est déjà du passé, non, c'est pas du passé puisque c'est dans l'ADN de tous ceux qui ont subi cette histoire. Et c'est tellement dans l'ADN que, en plus, il y a un système, le système occidental a été créé et fait par ça. Donc, il y a tellement de choses à démonter et à montrer pour que les choses se démontent peut-être d'elles-mêmes. La vente
le privilège blanc, c'est quelque chose qui existe vraiment. Euh, et ça, il faut pouvoir le donner au travers de la musique, pouvoir le donner et le dire sans agressivité, mais en tant que réalité. Et il faut que nous trouvions des chemins communs pour cette réparation. Un crime doit être réparé. Ça, c'est le propre même de l'équilibre de la Terre. Et s'il n'est pas réparé, c'est sûr que le monde continuera dans toutes ses dérives. Voilà. Donc, mon propos, c'est de pouvoir, au travers de cet art, qui est d'abord du gospel très souvent que j'utilise, qui est même empreinte de cette histoire, de pouvoir aller vers cet objectif, je dirais. Wow. Non, parce que moi, je sais que j'ai appris que l'empreinte ADN, ça restait sur 7 à 13 générations. Donc, Mais, forcément, on est encore en oui, plein dedans, hein. 13 générations. Mais en plus, quand je regarde alors c'est mon arrière-grand-père, j'ai son matricule. Ça veut dire que lui, je ne suis pas à cette génération. Mhm. On n'est pas à cette génération. Donc, j'ai son numéro de matricule et je peux retrouver les numéros de matricule de mes arrière-grand-mères. Voilà, le numéro de matricule de toutes mes branches. Donc, Ouais, les choses sont à peine 5 générations. c'est clair. Donc, il y a, pour arriver aujourd'hui à ce que nous sommes là, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de lutte, et il faut déjà le reconnaître pour nous-mêmes et dire, bon, on sait très bien que c'est pas terminé, mais on a déjà fait des étapes, mais il faut continuer encore, il faut continuer encore. Je vais parler du hub Chrysalide. On va faire le plus léger. Qu'est-ce que tu souhaites apporter à cette aventure humaine et professionnelle? C'est mon savoir-faire. Disons que au cours de ces 40 années de professionnel, j'ai une vision de l'humain, de comment euh, peut-être dénouer certaines problématiques au travers du chant. Et, et comme c'est un hub multi, pas confessionnel, multi directionnaire, en quelque sorte, il y a des gens tous les horizons. Donc, moi, porter ma vision et mon expérience et de mon côté au niveau du chant, du coaching, voilà. Je crois que le chant reste quand même un grand vecteur de libération et de connaissance de soi-même. Est-ce que tu as un projet ou une proposition artistique à venir que tu veux enfin, que tu veux bien partager avec nous? Alors, disons que j'en ai toujours plein. Euh, c'est Martin Luther King qui disait que la vie, il faut toujours être en mouvement. Si tu peux pas voler, cours. Si tu peux pas courir, marche. Si tu peux pas marcher, rampe, mais il faut que tu sois toujours en mouvement. Et dans cette dynamique, j'ai toujours des propositions. Voilà, donc une des choses que je voudrais partager, c'est bien sûr le fait que les gens puissent venir dans mes masterclass, donc où je propose sur Paris, Marseille, Bordeaux, Nîmes aussi, et le 04, des masterclass, des séries de 6 masterclass où les gens viennent pendant 2 heures et demie. Technique vocale, relaxation, vocalise, voilà, et apprentissage d'un répertoire. Et au bout des 6 rendez-vous, le 7e rendez-vous, c'est un concert ou dans des conditions réelles avec des professionnels. Voilà. Chaque année, j'ai un thème. J'ai eu un thème sur l'eau parce que Gospel and Water. J'ai eu un thème aussi Gospel Soul and Soul aussi l'année dernière. Et cette année, je vais faire le thème Gospel Light and Fire. Donc, parce que pour moi aussi, j'utilise le gospel depuis un peu ma reconnexion avec mon ancestralité, euh, avec les éléments. Donc, je vais utiliser le gospel aussi en référence à tous les éléments qui nous font l'eau, le feu, la terre, l'air. Donc, et avec ça, je vais proposer un concert que je vais enregistrer comme depuis 2, 3 ans en vidéo pour pouvoir vendre ces vidéos pour
un projet qui s'appelle la valise solidaire. Alors la valise solidaire, c'est quoi? C'est permettre à des gens qui ont travaillé avec moi en répertoire pendant l'année ou d'autres de faire un voyage solidaire au Bénin où nous allons donner des valises remplies de matériel scolaire à des orphelinats ou des ONG au Bénin. Et donc, pour ce faire, donc, il y a ce projet qui est le DVD que nous, on va enregistrer, mais aussi tous les concerts que moi je produis, je mets ce que j'appelle 1 euro solidaire. Chaque billet vendu, il y a 1 euro solidaire qui va aussi pour ce projet, qui permet à la longue d'acheter le matériel scolaire, les fournitures scolaires qu'on va emmener. Donc, chaque personne qui voyage avec moi sur ce projet, ils ont une valise qui est pour eux, bien sûr, de 23 kilos. Et je demande à la compagnie une autre valise de 23 kilos qui est spécialement dédiée à ce projet, la valise solidaire, qu'on va remettre à des orphelinats, chanter pour eux, faire un temps d'échange, voilà. Et c'est un moment très fort aussi pour moi au cours de l'année. Ouais. Et ce voyage se fait en général euh, fin avril, début mai. L'année prochaine, ce sera du 29 avril au 9 mai 2026. C'est magnifique. Si tu avais un message à transmettre à toutes ceux et celles qui nous écoutent, artistes ou non d'ailleurs, pour Ouais. vivre pleinement leur vie, leur voix, leur élan, qu'est-ce que tu leur dirais? Très souvent, une chose que j'ai appris dans- pour mon parcours de ma vie, c'est d'être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute de son cœur, puisque le programme pour lequel on est venu sur Terre est déjà inscrit dans notre cœur. C'est juste aller trouver comment télécharger ce programme. Et très souvent, c'est cette voie-là qui compte et qui permet qu'on soit des hommes heureux parce qu'on est dans l'accomplissement de ce pour lequel on est venu sur Terre, quoi. Merci beaucoup. Merci, Karine. Et bien sûr, on retrouvera Maxita très bientôt dans un projet artistique spécial pour la communauté Chrysalide 6. Restez connectés, il y a de la lumière et du groove dans l'air. Encore un grand merci Max Merci tout et je te plein. dis à très bientôt. À tout bientôt. Allez, au revoir.